Alors cette année, la gestion de la destruction des couverts végétaux et la présence de l'eau ont été une grande difficulté. J'ai détruit mes couverts trop tardivement, donc j'ai asséché mes sols. Mon semoir a manqué de terre fine pour bien refermer les rangs. Et donc quand on a eu des températures très élevées et du vent d'automne, le vent s'est engouffré dans le sillon et ça a entraîné un dessèchement de graines qui avait germé. Ce qui a provoqué des difficultés pour la levée de mes cultures, qui a été renforcé par des dégâts de nuisibles qui ont été très importants. Et donc il est important de pouvoir travailler sur la date de destruction en fonction de l'assèchement de nos sols et des évolutions du climat. En termes d'observation, là le temps a explosé parce qu'il faut surveiller les ravageurs, il faut surveiller beaucoup plus les maladies. Donc il y a un investissement personnel, mais on passe quand même beaucoup moins de temps sur les machines. Avec des semis sous couvert permanent avec trèfle blanc que j'implantais dans le colza et je faisais une céréale derrière, donc c'était très bien, sauf la problématique mulot que je trouvais beaucoup plus importante derrière avec le trèfle blanc. Mais moi j'ai eu des freins pour vraiment passer le pas du SMI direct. C'était notamment comme je disais, les idées reçues des voisins, les idées préconçues, quoi. Donc après je suis rentré dans le groupe de SMI direct de la chambre et ça m'a permis de rencontrer vraiment des personnes qui se sont lancées dans la démarche et qui ont de l'expérience et des systèmes qui fonctionnent vraiment bien, quoi. Au départ, même déjà avant le semi-direct, c'était le TCS. C'est au niveau érosion, donc érosion, battance. Donc j'ai vu des choses très intéressantes, beaucoup moins sujettes à la battance et à l'érosion, et même encore mieux avec le semi-direct, si on peut faire un semi-direct sous couvert en laissant un tapis végétal sur le sol. Par rapport au nombre de passages de machines, donc ne plus utiliser de labour ni de chisel pour préparer devant le semoir, mécaniquement ça permet d'économiser environ 30% de fuel sur l'année 2020-2021, donc ça c'est important quand même. L'élément déclencheur pour aller vers les réducteurs de conservation a principalement été la démarche environnementale. Favoriser la vie du sol et puis vu que je suis tout seul depuis 2 ans, c'est aussi au niveau de la main d'œuvre, c'est aussi un gros gain de temps. Aujourd'hui, on fait face à un changement climatique qui est relativement brutal et là les couverts végétaux ont permis d'avoir une meilleure résilience. Le fait que le sol soit couvert, l'infiltration de l'eau est améliorée lorsqu'il y a des abats d'eau, on freine énormément le risque d'érosion. On améliore du coup la qualité de l'eau qui repart dans le milieu naturel et le fait d'avoir mieux rempli notre réservoir fait que nos cultures tiennent mieux à la sécheresse. Au niveau portance du sol, donc on a des sols beaucoup plus portants, donc que ce soit pour la pulvérisation, pour les récoltes d'automne qui sont très intéressantes. Et après au niveau résultat un peu économique, j'ai des rendements, je maintiens mes rendements. Bon, après, j'ai plus des rendements, je vise plus l'excellence en rendement, mais j'obtiens des rendements convenables dans la moyenne de la région. On économise beaucoup au niveau charge de mécanisation, charge un petit peu de phyto, tout ce qui est fongicides, insecticides. Bon, pas tout de suite, non, au niveau des herbages, non, c'est plutôt un peu en augmentation. La biodiversité a considérablement augmenté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai multiplié par 4 la quantité de vers de terre sur mes parcelles irriguées. Et sur les parcelles irriguées, on a pesé les vers de terre et là, ils s'y pèsent 3 fois plus que sur les parcelles sèches. Dans nos techniques, il faut qu'un sol soit en permanence couvert et il faut déjà d'une part le réussir et avoir le maximum de biomasse. Pour moi, l'agriculture de conservation et l'amélioration de la qualité du sol passe par l'apport de matière organique de façon assez importante. Cet apport de matière organique, soit il se fait via du fumier ou des déchets végétaux comme je peux le faire,
mais aussi par l'introduction des couverts végétaux qui sont restitués au sol, quoi. Alors ce qui est important dans l'évolution et le changement de pratique, c'est de vérifier que l'on va dans le bon sens. Et pour moi, l'un des meilleurs indicateurs, c'est la présence des vers de terre. C'est de ne pas partir tout seul, c'est d'avoir si on peut avoir un groupe sur la même thématique du semi-direct ou de l'agriculture de conservation, éviter de se lancer tout seul.